Hello les amis vierges et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire vos énergies générales pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien les amis et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup d'être là et merci aux plus anciens, merci de votre fidélité et de votre présence sur la chaîne. Alors, on va commencer à tirer quelques cartes avec le tarot de la transformation que j'ai ressorti pour les guidances de novembre. Alors, on va demander 2 messages pour les vierges. Pour les vierges en novembre, guidance générale. Allez, c'est parti, on y va. Alors, avec le tarot de la transformation. Vierge. Alors, j'en ai une première qui est tombée. C'est la numéro 27, les bénédictions cachées. C'est une très jolie carte qui nous parle des bienfaits cachés de toutes nos souffrances, de toutes nos difficultés, de toutes nos épreuves. Voilà, donc ça n'en a pas l'air évidemment, puisque ce sont des épreuves. On a l'impression vraiment qu'on traverse des grosses difficultés. Mais si jamais c'est le cas, si jamais vous êtes mis à l'épreuve, si jamais vous êtes éprouvé dans certaines situations en novembre, rappelez-vous qu'il y a quand même derrière des bénédictions cachées. Par exemple, on peut prendre aussi tout ce qui est un peu karmique. Et que des fois, en fait, on traverse dans notre vie des choses qui nous font vraiment souffrir. Mais en fait, au final, c'est une bénédiction pour nous. Ça nous permet d'apprendre des leçons de la vie pour ne plus reproduire certaines erreurs qu'on avait commises dans le passé, voire dans d'autres vies, pour ceux et celles qui y croient. Il y a des choses comme ça. Donc, c'est pas apparent. Peut-être même on ne s'en rendra jamais forcément compte dans cette vie, si tout de suite des bienfaits, mais il y a des bénédictions cachées à toutes nos souffrances et nos épreuves. Donc, je vous lis la carte. Les bonnes et mauvaises fortunes d'un villageois. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec. Vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les, ce sont des bénédictions cachées. Voilà, donc dès que vous êtes vraiment dans des situations extrêmes, d'extrême découragement, d'extrême désœuvrement, d'extrême désespoir, d'extrême fatigue, d'impuissance, de ras-le-bol, etc., c'est vraiment là que se jouent les défis pour vous, en fait. C'est vraiment là, et si vous arrivez à vous en sortir, et ben voilà, c'est une bénédiction en fait, cachée pour vous. Voilà, donc c'est des défis, c'est vraiment ça. Ce sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. C'est là que la vie, donc les apprentissages, ce qui est vivant, ce qui nous fait grandir, se joue pour vous et s'intègre, etc. C'est important de le comprendre, même si il y a une partie de tout ça qui nous échappe. C'est normal, ça appartient à l'inconscient, ça appartient à des choses que, voilà, il y a une partie qui est cachée, il y a une partie qui nous échappe. Alors, je vous mets sur la carte, on continue. Alors, on continue, on prend un deuxième message. On prend un deuxième message pour les amis vierges en novembre. Donc simplement, rappelez-vous que s'il y a des obstacles, des difficultés, de l'angoisse, etc., c'est un défi, ok? C'est vous là le défi à relever pour grandir et que les leçons de la vie s'intègrent dans votre corps, dans vos cellules. C'est vraiment là que ça passe, donc tout ce qui est un peu inconscient, encore une fois. Allez, on demande un deuxième message pour les vierges. Pour novembre, alors, j'ai eu la carte numéro 30, ce qui ne meurt jamais. Alors, c'est une carte intéressante, moi que j'aime bien. On est sur l'allégorie de la femme qui doit aller chercher des graines de moutarde dans chaque maison où il n'y a pas eu de décès pour faire revivre son bébé. Elle a perdu son bébé, ici, qui est à ses pieds, enfin voilà, qui est par terre. Et elle demande ici au sage de le faire revenir à la vie. À celui qu'elle croit qui peut faire revivre et tout, elle lui dit, fais revenir mon bébé. Et il va lui apprendre que ça n'est pas possible.
Il va pas lui dire comme ça, c'est pas possible. Il va la laisser faire l'expérience de ça et elle va l'intégrer en elle. Donc comment elle fait? Bah en fait, le personnage en haut du Bouddha, par exemple, lui dit « Tu vas aller dans chaque maison et tu vas demander à ce qu'on te donne des graines de moutarde. Mais seules les maisons dans lesquelles il n'y a eu aucun décès, jamais, seuls ces gens-là pourront te donner des graines de moutarde. Donc tu demandes s'il y a eu des décès. S'il y a eu des décès, tu passes ton chemin, tu vas dans une autre maison. » Alors elle y croit, donc elle y va. Et donc évidemment, à chaque fois, on lui dit qu'il y a eu des décès, quoi. Que la grand-mère est partie, le grand-père est parti, quand elle est mort. Bon, elle revient avec 0 graine de moutarde. Et elle lui dit, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris ton enseignement. Et elle va aller chercher ce qui ne meurt jamais. Elle va aller chercher quelque chose de plus grand. Elle va aller chercher quelque chose d'autre. Donc elle a compris quelque chose. Donc c'est par l'expérience vraiment que l'on va voilà, faire vivre quelque part ce qui ne meurt jamais en nous. Donc c'est une allégorie, hein. C'est voilà, ce qui ne meurt jamais pour nous. Alors je vous lis la carte. Une mère en deuil et les graines de moutarde. À tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, la mort vous l'enlèvera-t-elle? Alors ça n'en vaut pas la peine. Mais si la mort ne peut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie, parce qu'un jour ou l'autre la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. Donc évidemment, attention, prenez du recul, hein, les termes sont un peu forts. Ici, c'est simplement d'essayer de voir ce qui vaut la peine d'être vécu. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? Est-ce que je vis pour amasser de l'argent? Est-ce que je vis pour éviter la souffrance? Tout ça, je ne peux pas le faire. Tout ça, c'est vain. Je dois accepter qu'il y a de la difficulté, qu'il y a des moments où c'est difficile. Et je dois aussi aller chercher ce qui est vraiment important dans ma vie. C'est plutôt ça que ça veut dire, hein. Voilà, saisissez les occasions de déceler ce qui restera toujours en vous et que la mort ne peut pas vous prendre. Donc, moi, je pense que c'est toujours les sentiments, que c'est toujours relié à l'intérieur de nous. C'est pas des choses matérielles, évidemment. Ce qu'on peut accumuler, c'est toujours matériel, c'est des biens, c'est financier. Ce qui ne meurt jamais, c'est à l'intérieur de nous. Ce qui ne meurt jamais, c'est par exemple un souvenir. Quelque chose qu'on peut aller rechercher n'importe quand on veut, hein. C'est en soi. Quelque chose, par exemple, un souvenir qui nous procure de la joie, de la chaleur, on peut toujours venir le raviver. Alors qu'un objet, une fois qu'il a disparu, il a disparu. Et une fois qu'il est parti, il est parti. Vous voyez? Et c'est comme ça que se transmettent un petit peu les choses. Mais après, j'ai pas forcément la réponse. C'est vraiment, j'ai l'impression, une invitation pour vous à aller voir plus loin. Vraiment à aller voir plus loin que simplement... Bon, je sais pas s'il y en a qui ont perdu un être cher, par exemple. C'est d'aller voir qu'est-ce qui demeure quand même, d'aller chercher à chaque fois le sens des choses, le sens caché de ce que l'on vit, comment est-ce qu'on peut surmonter la souffrance, comment est-ce qu'on peut surmonter le désespoir, comment c'est là que l'on grandit, que l'on intègre des choses, hein, et que l'on participe en fait au vécu de nos apprentissages. C'est peut-être ça aussi que ça parle, hein, pour certains vierges en novembre, hein. Parce qu'on a tous connu, hein, des deuils, et c'est vrai qu'il faut s'en relever, il faut s'en remettre, et c'est des passages difficiles où des fois, voilà. Donc écoutez, je ne vais pas creuser plus loin, vous le mettez là où ça vous parle. Et puis on continue avec le tarot Oshozen. On fait la guidance générale. Alors, on demande l'énergie générale pour les vierges. Alors, la carte centrale autour de laquelle va s'organiser tout le tirage. Quelle est l'énergie générale? L'énergie générale autour de laquelle s'organise le tirage pour les vierges. L'énergie générale vierge novembre 2020. Énergie générale pour les vierges en novembre 2020. Hop, on va prendre celle-là. On continue. On part sur l'énergie matérielle. L'énergie matérielle de nos amis vierges en novembre. On va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau du mental? On va prendre celle-là.
Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Hop. Ok, merci. Et qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Oups là. Hop, on va prendre celle-ci qui s'est placée toute seule. Je vais juste la remettre. Hop, voilà. Allez, c'est parti, amis vierges, on y va. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et toujours prenez un peu de recul par rapport à ce que je dis et ce que je peux annoncer ou quoi. Hein. Allez, on y va. Ah, on a au-delà de l'illusion, la numéro 20 des arcanes majeurs. Donc, il y a vraiment, vous voyez, cette idée d'aller voir plus loin, d'aller voir au-delà de ce qui est apparent. Peut-être de relever des défis, en effet, sur soi-même, sur ses souffrances, sur les épreuves de la vie. Alors, on continue. On a la 5 des arcanes majeures, la vacuité au niveau matériel. On a ensuite la 12 des arcanes majeures, la nouvelle vision dans le mental. Donc ça nous fait 3 arcanes majeures. On a la lutte au niveau émotionnel. On a le cavalier des nuages. Et au niveau spirituel, on a eu l'as d'eau, suivre le courant. Donc en fait, pour vous les vierges, on nous parle un petit peu d'un cycle aussi qui arrive progressivement à son terme. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent pour vous à partir de novembre, qui vous portent vers le... Vous êtes porté dans le courant, vous êtes porté vers de nouvelles énergies. Bon, après, il y a cette chose à traverser quand même. Mais vous arrivez un peu au bout là, vous arrivez un petit peu au bout, vous allez réussir à percevoir, à percer pour voir. Hein. Je perce et je vois. Hein. Donc c'est ça un petit peu, j'ai l'impression quand même par rapport à ce qui se passe. Hein. Vous allez réussir à percevoir ici. La 20 des arcanes majeures, autrement dit c'est un peu un numéro 2. Et donc voilà, vous êtes sur cette énergie de transformation. Hein, c'est vraiment le papillon ici, hein, le plexus solaire avec la couleur jaune. Et le troisième œil ici qui est complètement ouvert, qui rayonne, qui est complètement limpide, qui est clair. Donc c'est un peu aussi la clairvoyance, c'est l'idée vraiment d'aller voir la réalité des choses derrière le voile des illusions, des apparences de l'ego et de toutes ces choses-là. D'aller voir derrière qu'est-ce qui est en jeu en fait. Hein. Et qu'est-ce qui, en effet, me permet de peut-être même de me relier à quelque chose de plus important que ce qui peut, en effet, comme on a vu avec ce qui ne meurt jamais, ce qui peut disparaître. Les illusions, elles apparaissent, elles disparaissent, elles sont inconstantes. Ce qui ne meurt jamais est éternel. Hein, des fois, il y a des certitudes, des choses, on a compris que c'était éternel. Hein, vous voyez? Donc ici, voilà. Et vous devez passer par la vacuité, par une espèce de chaos. Hein, on retrouve un peu la couleur un petit peu sombre ici, c'est vraiment le gros carré noir qui peut rappeler cet enfant ici qui est parti, etc. C'est un peu le chaos, le vide, le néant. Ça pourrait même être symboliquement la mort de quelqu'un, de quelque chose. C'est une période de deuil. Hein. Je fais cette guidance le jour de la Toussaint. Et en tout cas, je sais que c'est une période un petit peu de deuil, mais aussi parce que c'est la fin de l'année qui arrive, c'est la fin de l'année 2020, on fait le deuil de l'année 2020, elle est terminée. Bon, et donc vraiment ici, voilà, ça vous touche, ça touche peut-être l'aspect de vos finances, peut-être c'est par rapport à un travail, peut-être c'est par rapport à votre maison, peut-être c'est par rapport à votre lieu de vie ou à votre santé, à votre corps physique. Il y a cette idée de devoir traverser quelque chose d'un petit peu difficile, de l'ordre du néant, de l'ordre du chaos. Et encore une fois, on vous dit que tout est éphémère dans la vie et que ça ne va pas durer, que c'est éphémère. Et c'est accepter le côté éphémère de la vie, le côté intemporel des choses. Hein, c'est vraiment accepter que tout est cyclique, tout est en forme de spirale. Et de ne pas s'enfermer dans son mental, dans quelque chose qui ne bouge plus et qui stagnerait. Ça, c'est vraiment ça, la mort. Hein. La mort, même symboliquement, c'est vraiment l'absence de vie. Donc, c'est là où il n'y a plus de mouvement. Là où on est figé, là où on s'est figé à l'intérieur de soi. Que ce soit dans des schémas de pensée, dans des croyances, etc. Des choses où on est figé, où on n'est pas ouvert au mouvement, à la flexibilité.
Et donc du coup ici c'est revenir un petit peu au côté éphémère de la vie et se rappeler vraiment que derrière chaque obscurité, derrière chaque chaos, il y a de la lumière. Hein. C'est seulement la nuit, hein, dans le noir, qu'on voit les étoiles par exemple. Si le jour on ne les voit pas, on ne peut même pas imaginer qu'elles sont là si jamais on n'a jamais vu la nuit par exemple. Donc voilà, ne doutez pas qu'il y a encore une fois des bénédictions cachées, même si vous ne les voyez pas en plein jour ou en pleine nuit, peu importe, elles sont là, hein, que vous le sachiez ou non. Donc ne restez pas figés dans ce chaos, dans ce néant. Essayez quand même voilà, d'aller creuser peut-être un peu plus loin. Alors du coup, il y a une nouvelle vision qui arrive pour vous. Du coup, vous allez adopter un point de vue différent. En tout cas, on vous invite à changer votre angle de vue sur quelque chose. On vous invite à changer de perspective par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. C'est vraiment dans le mental ici, la nouvelle vision. C'est encore une arcane majeure. C'est pour moi, ça accompagne un petit peu des énergies de transformation parce qu'on voit un personnage au sol, vert, qui était vraiment tourné vers le sol. Il était vraiment à quatre pattes. Et vous savez, un petit peu comme un animal, je ne sais pas, qui serait à quatre pattes, qui ne pourrait pas du coup voir le ciel au-dessus, il ne peut pas imaginer qu'il est là. Et il est là en fait, le ciel étoilé. Hein. Et en fait, il se déploie, il commence à sortir, enfin peut-être sortir de sa grotte, de sa coquille, enfin vous voyez, et il devient un homme, un personnage avec, on retrouve toutes les couleurs des chakras, mais en plus qui se déploie vers le haut et qui regarde le ciel. Mais vraiment, ce personnage ne pouvait pas le voir, le ciel, avant quand il était accroupi. Vous voyez? Donc c'est ça ici, c'est l'idée de voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant, que ce soit une conscientisation, que ce soit un nouveau regard sur quelque chose, quelle que soit la manière dont ça arrive, que ce soit par un événement de la vie, brutal ou pas, des choses devant lesquelles on doit faire face à des choses et c'est des défis qu'on relève et du coup on adopte un nouveau comportement, on adopte une nouvelle vision et c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on intègre les choses. Donc voilà, ici il y a vraiment une nouvelle manière de regarder quelque chose de par son mental, par rapport à une situation, par rapport à un événement, quelque chose que vous vivez en novembre. Et alors au niveau émotionnel, il y a quand même de la résistance. Il y a quand même une forme de résistance, il y a une forme de douleur intérieure. On a la lutte. Ici, c'est le cavalier des nuages. C'est un personnage qui a une armure, d'abord, pensant se protéger, voulant se protéger. Donc c'est l'idée peut-être que des fois, il y a des événements de la vie qui nous font mal, ou des gens, etc. Et on doit s'en protéger. Et du coup, on met une armure autour de soi. Et malheureusement, cette armure ne nous permet pas de guérir notre blessure. Hein. Elle est un petit peu illusoire parce que la blessure, elle vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de dehors, elle est en nous. Et on le voit sur ce personnage parce qu'en fait, on le voit, il est tout rouge, il a les yeux tout rouges, comme s'il allait exploser, comme s'il allait pleurer, on ne sait pas trop. Et en tout cas, il est serré dans son armure, il est contraint, il est contrit. Et à côté, on voit deux personnages qui se disputent en forme de nuages. Et c'est un petit peu nos conflits intérieurs, c'est un petit peu nos disputes intérieures. Donc ici, on a des émotions qui entrent en contradiction, on a des émotions qui entrent en conflit les unes avec les autres. On a du mal à libérer ses émotions, on est dans une lutte intérieurement au niveau émotionnel. On est peut-être tiraillé, on est peut-être en conflit intérieur, voilà, on n'arrive peut-être pas à se résoudre à quelque chose. En tout cas, on va vous rappeler ici que ça vient surtout d'un mal intérieur, d'un mal-être intérieur. Hein. Donc on va vous inviter peut-être à regarder ça. Où est la blessure émotionnelle? Où est la blessure émotionnelle qui demande à être soignée pour qu'on puisse déposer l'armure et pouvoir laisser le corps respirer. Hein, parce que là, c'est comme si le corps, il étouffait aussi. Hein. Donc, bon, ici, c'est retrouver aussi une aisance au niveau physique parce que il y a eu une blessure émotionnelle, quelque chose. Ici, voilà, c'est difficile un peu quand même aussi au niveau émotionnel. Et dans la spiritualité, on a une très belle carte pour vous, c'est l'as d'eau. Suivre le courant. Et donc c'est super qu'elle soit tombée dans la spiritualité. C'est super que ce soit un as, parce que c'est un nouveau départ et ça draine les énergies. Hein, ça va un peu vous obliger à drainer vos émotions. Ça va obliger un petit peu ce cavalier des nuages ici à drainer ses émotions, à les faire bouger, à les faire mettre en mouvement. Vous voyez dans la carte ici de suivre le courant, on vous invite à ne pas rester figé. Donc on va inviter ce cavalier ici à ne pas rester figé, à bouger,
à poser son armure, à s'étirer, à se détendre, je sais pas, peut-être faire de l'exercice physique, aller nager, aller à la piscine, enfin bon. Après novembre, c'est pas un mois facile avec le confinement et tout ça pour tout ça, mais chez soi, on peut faire des choses pour mettre en mouvement, faire circuler. C'est vraiment l'énergie de cette carte, c'est vraiment rester en mouvement. Donc ici, c'est pareil, hein, il faut que les énergies spirituelles, elles puissent descendre sur vous. Hein. Il faut que vous restiez un petit peu en lien avec une certaine spiritualité pour vraiment que les énergies puissent circuler. Attention à ne pas bloquer les énergies, les messages qu'on essaie de vous envoyer, à trop de résistance. Ou alors à éviter aussi d'aller dans des croyances qui vous desservent. Par désespoir ou par anxiété et tout, d'aller vraiment contre la vie, comme on disait tout à l'heure, d'aller contre ce mouvement de la vie et donc de s'installer dans quelque chose d'un peu morbide, où les choses sont cristallisées, il n'y a plus de mouvement. Vraiment ici, on vous invite à rester dans la vie, rester dans le mouvement de la vie. Suivre le courant, c'est surtout ne pas nager à contre-courant. Donc c'est si par exemple, vous voyez, faut me prendre n'importe quel exemple, mais c'est comme avoir un gros sens interdit, j'avais pris cet exemple, un gros sens interdit, et puis le voir, et puis le prendre quand même. Voilà, c'est idiot, évidemment, et puis les flics vont vous tomber dessus, etc. Et puis ça va être une succession de malheurs, de malchance. Non, c'est un gros sens interdit, ne le prenez pas. Même si vous êtes désespéré, sans espoir, et que vous n'avez plus rien à perdre, ça reste un sens interdit, ça veut dire qu'il ne faut pas aller par là. Donc restez quand même logique, restez cohérent par rapport à, vous savez, ce que vous savez, en tout cas comment c'est la spiritualité pour vous, comment vous vivez votre spiritualité, et sachez vraiment que il faut rester ici dans le mouvement de la vie plutôt que d'aller contre les énergies de lumière, d'aller contre la pensée positive, d'aller contre faire de l'exercice physique, d'aller contre les conseils qu'on vous donne, d'aller contre les messages qui vous tombent entre les mains. Non, ça sert à rien, ça va vous desservir, ça va être encore plus difficile si vous faites ça. Donc, voilà, essayez de garder quand même une dynamique de fluidité. Ça vient mettre la fluidité dont on parlait tout à l'heure. Une dynamique de fluidité, une dynamique de mouvement, d'aisance. Essayez vraiment, c'est ça ici au niveau spirituel, c'est ce qui est conseillé. Et d'aller toujours aussi chercher en profondeur, vraiment dans l'authenticité de votre être. Encore une fois, on est ramené au fond des choses, à ce qui est vraiment... Ouais, c'est intéressant, je sais pas trop comment dire ça. Un peu de la papade, qui est derrière l'obscurité. Et des fois, il faut traverser l'obscurité, il faut traverser sa peur, il faut traverser des choses de cet ordre-là, être confronté à la mort, des choses comme ça, pour pouvoir ensuite être tiré vers ce qui est du coup éternel, essentiel, limpide, clair, lumineux. Mais la luminosité, elle est beaucoup aussi dans votre tirage. La luminosité, elle est beaucoup dans le jaune ici qui rayonne de la transformation, et c'est les mêmes couleurs, jaune et bleu, jaune et bleu. Il y a beaucoup d'espoir, etc. derrière tout ça. Donc voilà un peu ici, vous êtes portés par ces énergies-là, les vierges. Donc voilà, c'est quand même ça intéressant. Alors, on continue avec l'oracle de l'amour universel. Il peut se passer des choses aussi au niveau spirituel. Restez ouvert parce que c'est un as, donc il peut y avoir le commencement d'une vie spirituelle aussi riche, ça peut être ça aussi. Voilà, peut-être la spiritualité peut vous aider, peut vous donner des... Voilà, c'est bon. Allez voir aussi éventuellement ce nouveau départ au niveau spirituel. C'est un as, donc c'est le début de quelque chose aussi dans votre spiritualité, de mise en mouvement, de dynamisme, de fluidité de la vie. C'est quelque chose autour de la vie et de la mort peut-être. Bon, alors on a eu l'abondance, très jolie carte. L'abondance. Donc on a un cœur en plein milieu d'un arbre avec ce personnage qui étreint l'arbre, vraiment qui l'encercle, comme qui a l'air de lui dire qu'elle l'aime très très fort et qu'elle vraiment sont dans une harmonie, une bienveillance, quelque chose de très beau avec ce cœur au-dessus qui brille au-dessus de sa tête. Alors, je vous lis la carte.
Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Vous pouvez réciter ces phrases, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, de mon cœur s'écoule un courant sans fin. Voilà, c'est ça dans la spiritualité, le courant sans fin, il est là. Bon, de liquide doré, voilà, c'est vraiment la lumière, quoi. Je suis bénie. Voilà, encore une fois, c'est l'idée qu'on peut réaliser ce qui nous est cher, pourvu qu'en effet c'est à l'intérieur, après il faut simplement que ça se manifeste à l'extérieur, et on vous dit de continuer à chercher, de continuer à prendre votre temps, à respirer, à laisser vraiment vos souhaits venir au centre de votre cœur, et imaginez vraiment quelle serait votre vie idéale dans tous les détails, et nourrissez-la jusqu'à ce que ça devienne réalité dans votre monde physique. Donc, c'est ça un peu l'abondance de l'univers. Tout est possible dans le monde de l'esprit. Joli message, très joli message. On est toujours dans les couleurs dorées, doré, bleu, jaune, un peu ocre, qui sont très très belles. On demande quelques messages avec les portes de l'intuition pour nos amis vierges pour le mois de novembre. Donc je vous rappelle que c'est quand même très général. Prenez du recul par rapport à ce que je dis. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée en m'envoyant un mail à camilledesil@gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter via Messenger. J'ai eu la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ok. Voilà, donc là, on va se mettre dans un état d'esprit où on a compris, on sait qu'il y a des choses qui changent. Voilà, c'est novembre, c'est la fin de la saison de l'été, on rentre dans l'hiver. Ce ne sera plus le même temps, ce ne sera plus la même température, ce ne sera plus le même rythme. Bon, ça c'est au niveau extérieur, au niveau de la terre, des saisons. Au niveau intérieur, c'est un peu pareil. Moi aussi, je change, il y a des choses qui changent. Et j'essaie de me mettre au diapason de tout ça. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous. Et rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non dès que cela est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. C'est l'idée que des fois, on dit oui pour faire plaisir, on dit oui parce qu'on a peur de déplaire, mais en fait, on n'est pas fidèle à nous-mêmes, on est dans une fausse image de nous, en fait. Mais c'est par rapport à l'extérieur, et c'est souvent aussi en rapport avec des peurs inconscientes internes.
C'est vraiment ce que dit la carte. Donc ici, c'est sortir de ça, c'est revenir dans les profondeurs, hein, au fond de vous, de vos valeurs, qui sont aussi peut-être en lien avec une forme de spiritualité pour vous. Et c'est tout à fait logique d'ailleurs, hein, nos valeurs nous relient à ce qui est plus grand que nous, à ce qui nous dépasse, ce qui nous transcende, ce qui est éternel justement. Ça vous demande du courage pour quelque part ne pas répondre aux attentes de votre entourage, pour désobéir, c'est dit comme ça. Hein. Mais c'est comme ça que vous allez assumer qui vous êtes, c'est comme ça que vous allez prendre de la confiance en vous, c'est comme ça que vous allez davantage imposer vous imposer en fait, revendiquer votre espace, votre place, dire je suis là et puis je pense ça, et puis j'ai le droit, et c'est comme ça que vous allez devenir davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie, hein, évidemment. Du coup, des meilleures choses pourront vous arriver parce que vous serez plus intègre. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'être fidèle à vous-même. Hein. C'est une attitude mentale, hein, peut-être c'est ça, hein, vous allez adopter une nouvelle attitude mentale avec plus de fidélité, hein, envers vous-même, parce que vous êtes en train d'effectuer un virage dans votre vie. Hein. C'est vraiment le fait d'épouser cette attitude mentale, c'est comme s'épouser soi-même. Voilà, c'est ça aussi la fidélité à être un conjoint ou quoi. Quand on devient son meilleur ami, sa meilleure amie, son meilleur compagnon, sa meilleure compagne, on s'épouse soi-même. Et du coup, on ose affronter le regard extérieur et éventuellement désobéir ou déplaire. Mais on est dans la fidélité à soi et ça, c'est le plus important. On sait qu'on est dans le vrai, on sait qu'on est dans le juste. C'est de l'amour, en fait. Hein. Voilà, donc ne cherchez pas à imposer l'image que vous avez de vous sans tenir compte de ce que les autres, attendent de vous. C'est là que vous devenez libre. Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Non, pardon. C'est le contraire. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, donc dès que vous cherchez à affirmer vos convictions, etc., avec courage, eh bien, sans tenir compte de ce que les autres attendent, de ce que les autres projettent sur vous, quelqu'un de bien gentil, bien sage, qui ne fait pas de vagues, par exemple, je caricature, hein, ça peut être ça, eh bien, vous devenez libre. C'est ça la véritable liberté. C'est quand j'ose dire ce que je pense sans crainte de l'extérieur. Parce que si je crains quelque chose de l'extérieur et que je m'aliène, que je me conditionne, je deviens esclave des autres, en fait, inconsciemment. Donc c'est ça ici, quelque chose de cet ordre-là aussi, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment important. Quand on a compris ça, on fait un bond en avant, moi je trouve, et notre vie change, notre comportement change, et vous prenez le virage là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous prenez le virage dans le sens où votre vie est en train de prendre un virage, hein, donc c'est changer de direction, c'est la nouvelle vision, c'est l'as d'eau qu'on a là, et tout ça, c'est les énergies de transformation qui sont dans votre tirage, et qui vous demandent d'affronter cette peur, cette chose-là qui fait que... Vous voyez ? Et si on ne l'affronte jamais, on ne peut jamais faire preuve d'authenticité et on n'est pas soi-même. Donc voilà, ça demande beaucoup de courage, bien entendu. Mais oui, mais tout le monde ne l'a pas. C'est là qu'on peut distinguer aussi les gens, tout simplement. Voilà. Et ce qui ne va pas avec ça, c'est la lâcheté, par exemple. La peur, la lâcheté, le manque de courage. Tout plein de choses qui suivent ça. Hein. Même des sentiments d'injustice. Bah oui, mais il faut oser dire les choses. Allez, un autre message pour nos amis vierges. Pour novembre. On a eu la logique. Alors, encore des belles énergies dorées et bleues. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ouais, c'est rigolo. C'est un peu la nouvelle vision, voilà. On prend un angle différent, mais alors là, ça nous parle d'un angle irrationnel. C'est un peu, par exemple, la logique des rêves, etc. Le monde un peu symbolique. Alors, c'est intéressant parce que la nouvelle vision était dans le mental. Hein, et là, on est, vous voyez, bon, là-dessus. Mais il y a la lune, avec ce portail ouvert, c'est quelque chose d'un peu, comment on dit, vous savez, ce peintre Dali, par exemple. Enfin, voilà, on est dans un truc un peu comme ça, ici. Alors, ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé.
Et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer, même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs. Sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou, en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Voilà, encore une fois, hein, c'est ça. Hein, voilà. Si je me laisse apitoyer, abattre, si je regarde les choses vraiment sous l'angle du désespoir, de j'y arriverai jamais, j'y arriverai pas. Hein. Déjà, essayer de me dire, ok, c'est un défi, je dois relever ça comme défi. Maintenant, je mobilise les ressources en moi pour le dépasser. En effet, si ça se présente à moi, c'est que je peux l'affronter. A priori, voilà. C'est que j'ai les ressources nécessaires. Hein. Voilà. Encore une fois, voir ce que ça peut vous apprendre sur vous, sur vos comportements, qu'est-ce que ça vous révèle, etc. Quelles ressources ou quelles qualités vous êtes en train de développer. Hein. Essayez d'attacher votre regard à y déceler un élément constructif par rapport à cette situation. Voilà. J'essaie de focaliser mon regard sur quelque chose qui peut être constructif pour moi par rapport à cette situation, même si elle est hyper dure. Quoi. Voilà. Alors, on prend un petit message avec les messages lumière. Donc, je ne sais pas trop ce que vous êtes en train de traverser. Pour ceux à qui ça va parler davantage, je vois bien que c'est pas facile. Mais là, il y a beaucoup de messages d'encouragement, de soutien. Il y a beaucoup de messages voilà, pour vous apprendre ici que moi, je trouve vraiment très sage aussi, très avec une grande maturité même spirituelle, hein, une grande maturité de compréhension de l'existence, de la vie, etc. Donc, moi, je trouve quand même que c'est bien en fait hein, ce qui se passe, enfin je veux dire c'est bien là, voilà. C'est bien, c'est courageux, enfin, bref c'est bien. Allez, on prend un message avec les messages lumière. Hop. Et j'ai tiré je suis santé. Alors je suis santé nous dit, très jolie carte. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Voilà. Ça fait toujours du bien d'entendre ça. La régénération cellulaire. Et puis on finit avec un petit message des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a ? Respirer la vie. Hein. On nous parle de liberté, voilà. Pour que les énergies circulent en toute liberté. Et j'ai tiré le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voilà, ça rejoint vraiment les bénédictions cachées de tout à l'heure. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Ayez confiance, essayez de resserrer vos liens peut-être avec les personnes qui vous sont proches. Vous êtes guidés dans chaque situation. Chaque événement nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour, même si ça n'en a pas forcément l'air de prime abord. C'est un peu ça que l'on doit toujours essayer de trouver ou de chercher, et tant qu'on n'a pas trouvé ça, on est un peu dans l'illusion. Bon, vous savez ça, hein, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est toute une vie, c'est tout un chemin, c'est toutes des épreuves, voilà. Mais voilà, on finit sur des belles couleurs un peu, vous voyez, plus dans les énergies du chakra coronal. Violette, violet, doré, violet ici, bleu, violet, doré et tout. Donc c'est bien, vous êtes quand même bien portés, bien accompagnés. Voilà les amis vierges. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle saura vous aider pour novembre. Pensez à la liker, à vous abonner, à partager, etc.
Et ben, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, amis vierges, pour novembre. Si vous avez envie d'aller voir aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de compléments d'informations, ça peut aussi vous donner des informations. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses les vierges pour novembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve tout de suite. Gros bisous. Bye bye.